Dans cette publication, on parle de thé vert, ses vertus thérapeutiques et ses dangers. Parce que oui, c'est dangereux. On dit tout le temps de ce temps-là, ben tout le temps, souvent, bois du thé vert, c'est plein d'antioxydants. Bois du thé vert, c'est bon contre l'inflammation. Bois du thé vert, c'est bon pour telle affaire. Au moment de faire cette publication-là, j'ai 36 ans de pratique professionnelle dans le domaine de la santé. Ces années-là incluent la massothérapie, l'ostéopathie manuelle et une autre affaire dont je ne parle pas souvent, c'est la période où j'ai travaillé comme auxiliaire familiale et sociale. Euh, Si on ajoute la partie méditation, chamanisme et Reiki, ainsi que mon intérêt pour les produits naturels et l'alimentation saine, on peut facilement ajouter 3 4 ans parce que ça remonte à mon adolescence. OK? Ceci dit, euh, je peux te dire qu'avec toutes ces années-là, des modes dans le domaine de la santé naturelle, j'en ai vu passer. De la crème Bodwig des années 80 au régime Montignac des années 90, de la diète en fonction du groupe sanguin, etc. En veux-tu, en v'là, je les ai tous vus monter en popularité et tomber dans les oubliettes. En ce moment, il y a le régime keto qui est très à la mode, le jeûne intermittent, le chaga et un paquet d'autres affaires dans le genre, dont le thé vert. Alors, aujourd'hui, on parle du thé vert. Le terme scientifique pour le thé vert, c'est Camellia sinensis. Hein? Donc, le thé vert, c'est supposé être la plante miracle. Euh, Excuse, mais moi, personnellement, quand on me dit que c'est extraordinaire, que ça fait des miracles, j'ai des lumières rouges et bleues qui tournent là, dans ma tête, là, comme ça, là, comme les gyrophares de police, là. Et j'entends une sirène d'alarme. Puis par-dessus ça, j'entends danger, danger, danger. OK? Fait que oui, le thé vert, c'est super bon pour la santé. Ça aide à gérer l'inflammation. Euh, Puis il y a aussi un profil naturel, nutritionnel, je veux dire, vraiment exceptionnellement riche dans le thé vert. Par exemple, le thé vert possède une concentration phénoménale de polyphénol et des catéchines, pour être plus précis. C'est quoi les polymachins? Les polyphénols, c'est des substances que les plantes fabriquent pour se défendre contre les rayons UV du soleil. C'est aussi des substances que les plantes fabriquent pour se protéger des maladies, des champignons, des insectes qui veulent les piquer, puis ce genre de choses-là. Quand nous, on en consomme, euh, ces chefs militaires-là agissent comme des antioxydants super puissants. Donc, ça neutralise les radicaux libres qui sont dans notre corps. Et en d'autres termes, ça met KO les trucs bidules qu'on a en nous qui nous font vieillir plus vite et qui créent de l'inflammation. OK? Mais ça va pas juste là, ça va plus loin. Du côté des catéchines, c'est des soldats d'élite enrôlés dans les forces spéciales. OK? Ça va directement dans le centre des cellules, dans le cœur des cellules, pour éteindre l'incendie inflammatoire. Donc, c'est pour ça que c'est anti-inflammatoire. Ça protège les parois des artères contre les mauvais cholestérol et c'est pas tout. Ça aide à brûler les graisses. J'aimerais bien ça, que ça brûle les miennes, mais je bois pas de thé vert. Donc, ça aide les graisses en plus à protéger, en plus de protéger, en plus de faire brûler les graisses, ça protège les neurones. Oh, je l'ai eu. Donc, ça aide à maigrir, puis ça chasse la fatigue mentale. Tu sais, là, le FOG, là, euh, les personnes qui font de la fibromyalgie, qui ont un traumatisme crânien, il y a d'autres situations aussi qui fait que la personne
vit avec la tête dans une espèce de brouillard, là, ben, ça aide à l'éliminer, cette affaire-là. Le plus redoutable des catéchines, c'est le galate d'épilagocatéchine. On met ça dans un jeu de Scrabble puis on gagne. De toute façon, non, ça peut pas parce qu'il y a trop de lettres. En résumé, on appelle ça généralement le EGCG. Pas mal plus facile à dire. Fait que le GCG, c'est lui qui fait 80% de la job dans le thé vert. Ce super antioxydant neutralise les radicaux libres, protège les cellules contre l'oxydation, aide à réduire les risques de maladies cardiovasculaires et métaboliques. Euh, le GCG travaille conjointement avec la caféine et la L-théanine, qui est un acide aminé, qui se trouve aussi dans le thé vert. Ce trio stimule l'attention sélective et améliore les fonctions cognitives, et ce, sans générer l'effet d'anxiété ou de palpitation, comme le café. Le café fait ça des fois quand t'en bois trop, tu fais puis tu deviens. Ça arrive pas avec le thé vert. Fait que pour les personnes qui sont confrontées à de la fatigue mentale ou au brouillard mental dont je parlais tantôt, 3 à 5 tasses d'infusion de thé vert quotidienne représentent un soutien cognitif et métabolique extra super méga efficace. Mais attention, en grande quantité, le thé vert est dangereux pour le foie. Foie. Il faut donc être extrêmement prudent avec les concentrés en capsule ou en gélule, surtout ingérés à jeun. Moi, j'ai déjà consommé sur une base régulière pendant longtemps un produit naturel que je nommerai pas, qui avait une quantité phénoménale de thé vert dedans. Et à long terme, j'aurais pu avoir des problèmes de foie et j'ai arrêté le produit, on va dire, à temps. Donc, à forte dose, le GCG peut saturer le mécanisme de détoxification du foie et infliger de graves dommages à cet organe. Fait que tu te retrouves avec une hépatite finalement. OK? Puis tu veux pas avoir ça parce que c'est pas cool. Autre chose, le thé vert bloque l'assimilation du fer non héminique. Ben oui, ma belle, salut, toi. J'ai des problèmes, je suis dérangée par Chococo, qui est le chien d'assistance de ma fille. Tu la vois pas, là, mais elle est là, puis elle veut se faire flatter. Bon, je reviens au thé vert. OK? Euh, donc, je disais que le fer est bloqué. On peut pas l'assimiler, ou du moins l'assimiler aussi bien quand on boit du thé vert. C'est pareil pour l'acide folique. Par conséquent, il a le potentiel d'aggraver rapidement l'anémie chez les personnes qui sont vulnérables à ce genre de situation-là. Le thé vert contient de la caféine en quantité modérée. Si tu bois une grande quantité de thé vert, ça se peut que tu te retrouves avec des troubles de sommeil, que tu deviennes irritable et que ta pression artérielle soit déréglée, là. OK? En plus, le thé vert interfère d'une manière dangereuse avec les médicaments anticoagulants. Ça, c'est à cause de la vitamine K. La vitamine K, elle a la propriété d'épaissir le sang pour l'aider à coaguler quand on se blesse. Tandis que voyons, les anticoagulants, mais c'est l'inverse, ça liquéfie ton sang pour éviter de faire des caillots. Ça peut aussi interférer dangereusement avec les bêta-bloquants. Euh, C'est-à-dire que la caféine du thé vert fait exactement l'inverse de ce médicament-là. Les bêta-bloquants, ça descend la pression, tandis que ça fait monter la pression. Donc, ça va pas ensemble, là. OK? L'un et l'autre, c'est complètement à l'opposé. Donc, tu as intérêt à parler avec ton pharmacien. Ton pharmacien, je pense personnellement que c'est la personne la plus appropriée parce que c'est le spécialiste réellement des produits, pas nécessairement des produits naturels, mais des médicaments et des interactions. Mais tu peux aussi en parler avec ton médecin si tu prends ces médicaments puis que tu consommes du thé vert. Euh, je le dis souvent,
Il y a un slogan qui m'a marqué dans la vie, c'est celui de la SAQ. La modération a bien meilleur goût. Puis c'est pas juste vrai pour l'alcool, c'est vrai pour un paquet d'affaires, dont les produits naturels. Euh, pour la majorité des adultes en bonne santé, comme je disais tantôt, 3 à 5 tasses d'infusion de thé. Je parle d'infusion, là. OK? Tu prends ta petite pochette, tu mets ça dans l'eau, là. OK? Par jour, c'est sécuritaire. Donc, tu peux prendre 3 à 5 tasses de thé vert par jour, si tu veux. Il n'y a pas de problème. À moins que tu aies des problèmes cardiaques, à moins que tu aies des problèmes de coagulation, ce genre de choses-là, tu consultes ton pharmacien. Cette dose-là, c'est la dose idéale pour profiter au maximum des bénéfices thérapeutiques du thé vert. OK? C'est ce qui est reconnu. Mais si tu dépasses ça, ça peut devenir dangereux pour ta santé. Puis, je te rappelle de faire très, très, très attention au thé vert dans les capsules, les comprimés, les gélules, dans les produits naturels, parce que ça peut être des doses vraiment massives qui sont dangereuses. Donc, sois sage et abuse pas de ces produits-là. Bye!